Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble l'aménagement d'un énorme module en MDF. C'est un projet que j'ai fait pour un copain pour aménager son entrée, parce que du coup il n'y avait pas d'entrée dans sa maison, et donc il y avait salon, salle à manger, cuisine tout ouvert, et il voulait avoir un espèce de petit cocon à l'entrée pour fermer cette zone, et c'est ce qu'on a fait avec du MDF et un petit peu de chêne massif. Je rappelle que si tu veux encourager la chaîne, je t'invite à t'abonner en dessous de cette vidéo et à lâcher un petit pouce si tu apprécies, ça fait toujours plaisir. Maintenant je te propose de se retrouver au-dessus de la remorque avec les panneaux de MDF et on commence les découpes. Prochaine étape, on va faire les découpes et je vais carrément découper au-dessus de la remorque parce que les planches elles sont carrément trop lourdes, ça fait 87 kg l'unité, donc on va pas les bouger, on va d'abord les découper et ensuite seulement je rentrerai tout dans l'atelier et je vais essayer de faire ça avant la nuit, histoire que ça prenne pas l'humidité. Jour 2, il y en a un petit peu partout dans l'atelier, j'en ai mis un petit peu là où j'ai pu pour que l'espace soit le plus dégagé possible pour que je puisse tourner autour de la machine et que je continue mes découpes. Donc là, hier soir, j'ai fini à l'arrache les dernières découpes avant la nuit, histoire que tout rentre dans l'atelier. Et j'ai commencé un petit peu les découpes à l'intérieur. Et là maintenant, on va finir les découpes et on va commencer les assemblages aujourd'hui. J'en profite aussi pour dire que les plaques, c'est vachement compliqué à manœuvrer. Je me rendais pas compte pourquoi sur certaines vidéos YouTube, il y avait des gens qui avaient des outils spécifiques pour manœuvrer les plaques qui font comme ça 2,80 m. Maintenant, je comprends, c'est la misère. Vous le savez peut-être, le MDF c'est assez fragile, surtout sur les champs, donc quand on veut visser deux pièces ensemble, c'est pas mal d'avoir des vis qui sont spécialement faites pour. Donc celles-là, elles sont vraiment pas mal. La tête de la vis en fait c'est un petit peu comme une mèche, c'est-à-dire que ça va perforer le bois. Le pas de vis il est assez profond, donc ça tient pas trop mal dans le MDF. Et du coup là la tête c'est une T20, donc c'est pas un cruciforme, c'est une espèce d'étoile.
et c'est vraiment confortable à utiliser parce que du coup ça saute jamais et ça permet vraiment d'enfoncer correctement la vis. Dans la grande théorie, il n'y a pas besoin de pré-perçage, c'est-à-dire que le fait que la tête de vis soit un petit peu comme ça aiguisée, il n'y a pas besoin de pré-percer, néanmoins c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir un pré-perçage, et en plus de ça, ça me permet d'avoir le chanfrein qui va permettre de noyer complètement la tête de vis, comme ça quand je reboucherai avec de la pâte à bois ça se verra pas du tout, alors que si je mets que la vis, ça risque de se voir un petit peu. Donc là je fraise, comme ça j'ai bien la place pour mettre la tête de vis et après je visse. Alors la stratégie pour faire les niches, c'est de mettre d'abord l'encadrement qu'il y a derrière et ensuite de faire le tour à la défonceuse. Je me suis dit que comme ça, même s'il y avait un petit décalage, j'aurais pas de désaffleur et ce sera propre. Et je finirai les coins au ciseau à bois. Et je vais utiliser cette fraise, qui est en fait une fraise à copier, qui, ma foi, jusqu'ici fonctionne correctement. Bon alors j'ai mis l'aspirateur mais j'y crois pas du tout. Hein. Le MDF en plus avec ce système d'aspiration là, quand on fait du copiage on va en mettre partout. Du coup, masque. Maintenant on va passer à la partie fixation des lattes de bois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des dominos pour pouvoir fixer tout ça. Et pour positionner les dominos je me suis fait un petit gabarit. Donc il est là. Sur le petit gabarit j'ai tracé donc le début et la fin de la planchette. Et sur la planche je me suis mis en fait un axe à chaque fois que j'arrive sur la pointe de la planchette là où elle doit être positionnée. Et j'ai juste à venir repositionner ici mon gabarit à chaque fois. Je vais venir bien sûr tout serrer. Et à chaque fois ici je me suis mis deux marques avec lesquelles je vais positionner la domino, comme ça à chaque fois j'ai les mêmes usinages sur les 7 emplacements et je ferai la même chose du coup sur les emplacements sur la partie supérieure, comme ça ce sera bon, ce sera parfaitement dans l'axe et comme c'est avec un gabarit, je suis sûr que j'aurai pas de décalage. Autant quand j'ai fait la première planche, j'étais assez confiant, d'autant que si je la foirais et si je faisais pas les usinages au bon endroit, c'était pas trop grave, je pouvais la refaire assez facilement. Autant celle-là, 1m52 par 1m490, je peux pas me permettre de la foirer. Donc,
J'ai bien réfléchi et heureusement parce que là j'étais parti sur le mauvais sens d'usinage. J'allais me le faire comme ça et j'aurais été à l'envers. Donc mauvaise ambiance. Donc là je pense avoir trouvé le bon sens. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bah, j'espère que ce sera bon. Alors ce matin ce qu'on va faire c'est qu'on va emmener déjà tous les modules qui ont commencé à être assemblés là où on va les monter, donc c'est-à-dire chez mon collègue, pour que j'ai plus de place et que je puisse faire la partie bois massif. Donc il y a tout qui est là, hop, ici, un petit peu là aussi, et du coup tout ça dans la remorque chez mon collègue, et comme ça ici on va avoir de la place. Maintenant on va pouvoir attaquer la partie bois massif.